始め。Hop là, c'est bon. Bon, c'est fini. Qu'il y a quand même une deuxième chance et qu'il faut laisser donner la deuxième chance et la saisir et tout mettre en œuvre, tout ce qu'on a appris à l'entraînement pour essayer de faire et confondre. Je m'appelle Rari Mohamed et je suis belge. Moi j'aimerais bien en tant que combattante parce que comme ça c'est ce qui permet de voir d'autres délégations, leur manière de combattre et apprendre aussi pour voir à peu près les manières dont ils combattent. J'ai terminé deuxième à la grande finale. J'ai perdu contre une judokate française qui m'a fait 2 wazaris. Déjà, ce que j'aimerais bien améliorer, c'est d'éviter de tomber 2 fois sur la même technique. Et parce que nos coachs ils nous le disent tout le temps ce qu'il faut faire et il faut les écouter parce qu'ils savent mieux que nous. Nous, on est en train d'apprendre et eux savent déjà ce qu'ils font et ils nous disent ce qu'il faut faire. Il faut les écouter et voilà, c'est ce que j'aimerais bien améliorer. Hydraté. Attention, baisse-toi, tu finis. Baisse-toi. Si tu veux passer, tu peux passer. Tapis 1 pour la catégorie moins de 36 kg. Se prépare. Anastasia Ladjal.
Je m'appelle Élise Sauvage, je suis ceinture marron et je suis au Club des Ours qui organise ce tournoi. Déjà que ça puisse se passer à Saint-Sauveur, c'est quelque chose de merveilleux, un petit peu pour le conseil municipal, pour les gens du village. Et c'est surtout à la dimension de notre complexe sportif, hein, qui est même maintenant le fleuron du canton. Et vraiment, c'est un vrai plaisir de le recevoir. Surtout que la compétition, de par son importance, montre un petit peu que même ce beau bâtiment est un petit peu exigu quand même pour une telle performance, mais je dois dire que l'association des judo des ours s'est vraiment investie à fond pour pouvoir le faire à Saint-Sauveur. C'est aussi une manière de nous remercier d'avoir mis à disposition ces dojos. Hein, c'est nous qui finançons les vigiles, mise en place de parking, signalisation, toute l'intendance externe finalement. Une prestation de ce niveau-là, ça n'a pas de prix, ça se mesure pas, quoi. C'est un réel plaisir de le recevoir, et c'est aussi une image de marque importante pour une commune comme la nôtre. Saint-Sauveur sera un petit peu plus connu du monde extérieur. D'ailleurs, on se fera un plaisir de recevoir les délégations. Je crois que c'est le samedi, donc pour un petit apéritif à la mairie, pour leur rendre un petit peu honneur. Je vous rassure, je ne serai pas sur les tatamis. Une compétition de cette nature que la commune de Fronton a eu la joie d'accueillir il y a quelques années. C'est bien sûr des retombées sportives, ou plus exactement un événement sportif. Mais ce sont pour les enfants des souvenirs incroyables. À titre personnel, mon petit garçon a eu vivre ça, il en parle encore 5 ans après. Ce sont des souvenirs pour la vie. Donc ça, c'est du sport, mais ça forge des hommes et des femmes, et ça... C'est ça le plus important. Créer de l'émotion. C'est ma préférence. D'un point de vue économique, bien évidemment que quand des gens du monde entier, des 5 continents, viennent passer quelques jours, il faut qu'ils dorment, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils boivent un coup. Donc ces gens-là, il faut qu'ils ramènent des souvenirs dans leur famille, de pays et de contrées très lointaines. Donc, ne serait-ce que nous, dans notre vignoble, ils peuvent avoir envie de ramener, pour ceux qui boivent du vin, une bouteille de vin, ou une bouteille de jus de fruits, ou une autre spécialité artisanale et autres. Donc, bien sûr qu'il y a ces retombées-là. Et d'un point de vue de vie sociale, de vie locale, mais quand vous avez un événement de cette ampleur, ben c'est tout le territoire qui a les yeux rivés vers ça et qui vient se balader, se promener, regarder, qu'on aime le judo, qu'on le pratique ou pas. Donc il y a 2 retombées formidables, économiques bien sûr, et de vie locale aussi. La vie locale et le sport sont des compétences communales, parce que les équipements sportifs créés sont financés par les communes, suivant les volontés de communes. Vous avez des communes qui investissent beaucoup dans les équipements sportifs, parce qu'ils trouvent que c'est un vecteur de lien, d'amitié, de formation des corps et des esprits essentiels, et d'autres qui considèrent que ça coûte trop cher et que ce n'est pas prioritaire. La commune de Fronton est une ville sportive, et depuis des années, mais même la communauté de communes globalement, nous avons la chance d'avoir des infrastructures qui forment les corps et les esprits. Et c'est une bonne chose. La culture est aussi un investissement communal, comme le sport, qu'on ne doit pas négliger au profit de seuls investissements autres, routiers ou autres bâtiments. L'idée des organisateurs d'organiser déjà un tel événement, elle est déjà incroyable. Donc, qui gardent l'énergie de le continuer, c'est déjà une prouesse, c'est déjà une prouesse physique et sportive. Et d'évidence, avec ces clubs qui maillent le Frontonnais, eh bien, si une étape vient prochainement à Fronton, on les accueillera avec joie, comme on les a déjà accueillis.
La mairie de Grisol aide le club de judo, une aide financière pour l'organisation donc de ce tournoi international, et aussi une aide technique avec la possibilité d'amener le matériel et les moyens techniques de la mairie pour tout installer. Alors pour la commune de Grisol, évidemment, association sportive qui aussi organise un super tournoi international qui amène quand même beaucoup de gens et qui est organisé sur un territoire comprenant plusieurs communes. Parce qu'aujourd'hui, organiser un tel événement sur une seule commune, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué. T'as annoncé le tapis bleu au moment juste après que tu fasses le au tapis. Ah, c'est quoi? Ouais. Mademoiselle Lara Salzman, tapis 1, s'il vous plaît. Tapis 5, vainqueur. Kamel Chibli, vice-président de la région Occitanie, en charge des sports et de l'éducation. Notre département de la Haute-Garonne et la région Occitanie mérite clairement d'avoir une véritable vitrine. En tout cas, moi, je découvre et je me dis que finalement, il gagne à être connu. Donc l'engagement de la région, il est financier, mais il est aussi quelque part un peu moral et politique. Ça peut apporter beaucoup de choses. D'abord, on parle de 5 continents dans un contexte particulier, donc ça veut dire que vous avez des pays qui font le déplacement. En général, dans les tournois amateurs, vous avez la périphérie, elle est plutôt très européenne, pour pas dire pays voisins. Ça peut être l'Espagne, l'Italie. Là, on est sur les 5 continents, ça veut dire que vous avez des clubs qui font le déplacement, et quand on connaît le coût du déplacement, donc c'est forcément un rayonnement pour la région, pour la ville, pour le territoire, c'est bien sûr de l'économie directement et indirectement générée, c'est-à-dire aussi commerce, restauration, etc. Et puis il faut être honnête aussi, quand vous êtes sur les 5 continents, ça veut dire qu'on parle de Saint-Sauveur, qu'on parle de ce tournoi, au-delà des frontières du pays et de l'Europe. Donc c'est quand même fabuleux, c'est-à-dire que l'investissement qui peut être fait sur ce tournoi ne peut être que bénéfique pour les intérêts de la région. Si on doit faire des petits scoops, ce sera le bon moment, puisque vous m'interpellez sur le judo et sur le tournoi. Je pense qu'effectivement, l'accompagnement de ce tournoi que je découvre, je le dis de façon très modeste, gagne à être connu, donc effectivement, il faut pérenniser dans le temps l'accompagnement, mais pourquoi pas même augmenter l'accompagnement de la collectivité pour aussi qu'il y ait un renforcement du partenariat. Je pense que de ce que j'entends, de ce que je vois et de ce que je verrai dans les prochains jours, me démontrera qu'il faut qu'effectivement notre collectivité, avec les autres collectivités, soit encore plus accompagnée. Donc pour vous confirmer la pérennité de l'accompagnement de la région, c'est bien évidemment oui. C'est un événement qui est international, qui va faire venir de nombreuses personnes qui pourront découvrir le patrimoine, la culture, l'économie et la gastronomie de notre département. C'est important de faire rayonner notre département de la Haute-Garonne à l'international, donc en production locale, en connaissant donc le patrimoine, le tourisme et de nombreuses personnes locales. Ça va être un événement qui apportera à notre département, qui pourra rayonner, j'espère, à l'international pour qu'il puisse revenir ensuite en tourisme peut-être, ou en sport, pourquoi pas. Allez Lucas! Allez Lucas! Allez Lucas! Allez Lucas! Se prépare sur le parti de Noël, puis cette ligne, Marquez Ortega.
Bah, moi j'ai trouvé que c'était bien organisé et qu'il y avait beaucoup de monde. Et c'est bien d'avoir des diverses athlètes pour pouvoir s'améliorer. Non, mais la concentration, c'est eux-mêmes, bien sûr, qui sont concentrés pour apprendre. Après, le niveau, il y en a plusieurs niveaux, donc les gens vont aller doucement selon leur rythme. Mais en tout cas, c'était leur montrer les bases. Mais si ils sont venus, c'est qu'ils voulaient apprendre, donc ils sont concentrés. Il n'y a pas de favori, c'est juste qu'il y ait du beau judo, c'est tout. Je pense qu'il y avait toutes sortes de niveaux, donc c'est ça qui était bien. Donc il y avait le niveau était mélangé. Donc du coup, ça te permettait de faire quelques matchs aussi. Donc tout le monde a trouvé son compte, quoi. Tapis 3, vainqueur Césio. Ce que moi je peux faire, c'est de donner mon expérience, surtout au niveau du judo. Et je pense que c'est pour ça que je suis venu. Donc c'est la chose que je peux faire pour eux. Son travail à lui, c'est juste de sentir. Si moi je pars là, il part de l'autre côté. Si je pars là, il part de l'autre côté. D'accord? Donc je saisis, hop, là, je vais anticiper ce truc. Ça y est, Lisa Gourmand. D'accord? C'est juste que pour créer la sensation. En place pour le salut. Je vois que dalle. Ouais. Je passe quelques instants la parole à Marcel Yanzi. Félicitations à tous et puis j'ai vu que l'organisation était pas mal. J'espère que vous avez pu bien vous amuser sur la vie. Et puis je dirai à la prochaine. Merci Marcel, merci messieurs et félicitations.
Les récompenses remises par Régine Fournier, présidente du comité départemental. Merci à vous. Élise Sauvage. Deuxième, elle représente l'Agiloire, Liu Violin. Et enfin, vainqueur de la catégorie des moins de 48 kg. Elle représente le géomètre de Solaire, Arnaud Fontanelle. Les récompenses sont remises par-dessus Philippe Petit-Père de la commune de Saint-Sauveur, qui accueille ce tournoi des 5 continents. Salut.